Depuis plusieurs semaines, les Brazzavillois éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable avec des robinets qui servent aujourd'hui d'échantillons. Une situation qui pèse sur le quotidien des populations en cette période de festivités et de grande consommation de cette denrée. Une situation causée en partie par le retard de livraison de certains produits de première nécessité utilisés dans la filière de traitement d'eau auprès des partenaires, accentuée par la pluviométrie abondante ces derniers temps. Ce 26 décembre, le directeur général de la Congolaise des eaux était face à la presse, question d'éclairer la lanterne des populations sur ces perturbations dans la desserte en eau potable. L'eau qui est distribuée, elle est traitée à base d'un certain nombre de produits. Et ces produits de traitement ne sont pas fabriqués ici au Congo. Nous avons 4 types de produits qui entrent dans la filière de traitement de l'eau. 4. Nous avons le sulfate d'alumine, nous avons le sel, nous avons la chaux éteinte et nous avons l'hypochlorite. Et de ces 4 types de produits, il y a un qui actuellement fait défaut, notamment le sulfate d'alumine, qui consiste dans la filière de traitement à éclaircir l'eau. La consommation de ce produit a été mise à rude épreuve, à tel point que les stocks ont subi donc une agression que l'on peut imaginer importante, plongeant ainsi l'entreprise en difficulté. Entre-temps, vous allez dire, mais les approvisionnements, oui, c'est un autre facteur déterminant de cette crise. L'approvisionnement aussi ne dépend pas de nous puisque les produits viennent de l'extérieur. Certains Brazzavillois sont obligés de s'approvisionner au niveau des forages de fortune afin de vaquer à leurs besoins dans les ménages. Au regard de ces pénuries incessantes d'eau potable dans les quartiers, la LCDE prévoit dans un délai raisonnable proposer des solutions idoines pour atténuer la situation. Seulement, la qualité de cette eau en est un autre défi à relever. Nous faisons le nécessaire et nous pouvons croire que d'ici 4 à 5 jours, il y aura une nette amélioration. Pourquoi je dis 4 à 5 jours? Parce que en réalité, les produits sont disponibles à Pointe-Noire, au port autonome de Pointe-Noire. Le temps justement que les produits arrivent, que l'on remette les usines en production, nous serons déjà certainement autour de jeudi. Et l'eau ne part pas à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? L'eau, elle roule, elle circule à une lente vitesse avec notamment aussi l'obligation de satisfaire tout le réseau. Et c'est pour cette raison que nous parlons d'une amélioration d'ici 3 à 4 jours. Sinon, certainement que courant le week-end, les choses seront nettement améliorées. Nous l'avons toujours dit, la qualité de l'eau est un défi au quotidien. Toujours un défi au quotidien. Et ce n'est pas une exception congolaise. Encore moins celle de la Congolaise des eaux. Parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent dans la détérioration de la qualité de l'eau. L'eau sortie usine, elle est traitée, elle est potable. Mais en route, elle est susceptible d'être corrompue par pas mal d'intrants qui ne viennent pas de l'usine. Le défi de la qualité de l'eau pour nous, il est au quotidien. Et nous nous battons chaque jour pour que l'eau distribuée soit et en quantité et en qualité, telle que nous la voulons, telle que le consommateur le veut. Le directeur général de cette société présente dans la foulée les excuses aux abonnés et rassure les consommateurs du retour à la normale de la situation dans les jours à venir. Tout a été mis en œuvre pour que l'entreprise soit indépendante pour non pas seulement 2023, mais jusqu'en 2024. Vous comprenez donc que toutes les dispositions responsables ont été toujours prises pour assurer la continuité du service. Au nom de tout le personnel de la Congolaise des eaux, à présenter toutes nos excuses à la population, à nos abonnés pour ce désagrément qui est observé. Analyse le quotidien des populations. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, la Congolaise des eaux et les fournisseurs devraient donc mettre en place des stratégies à long terme pour soulager la peine des Congolais.